Ah, les salons professionnels, un investissement souvent énorme, des enjeux très élevés et pourtant, trop souvent, des résultats un peu décevants. Mais si le succès, finalement, ça ne tenait pas à la chance, mais plutôt à une stratégie vraiment bien préparée. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, la grande question est posée. Réussir sur un salon, est-ce que c'est un coup de bol ou une pure question de stratégie? Pour beaucoup, c'est un peu un pari. On espère tomber sur les bonnes personnes, on croise les doigts pour que le stand attire du monde, mais la réponse, elle est sans appel, c'est la stratégie qui fait toute la différence. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. Rentrer au bureau avec une tonne de cartes de visite qui vont finir dans un tiroir, soyons honnêtes, ce n'est pas un bon retour sur investissement. Ce qui compte vraiment, c'est de transformer ces rencontres en vraies opportunités. Et la seule clé pour y arriver, c'est d'avoir un plan d'action solide. Tout commence donc bien avant le jour J. La toute première phase, c'est de construire ce qu'on pourrait appeler un plan directeur. Ce sont ces fondations, posées des mois à l'avance, qui vont tout simplement déterminer le succès de l'opération. Le tout premier pas, la pierre angulaire de toute cette stratégie, c'est de définir des objectifs clairs. Pourquoi est-ce qu'on participe à ce salon? Sans une réponse nette à cette question, on navigue complètement à vue. Avoir un objectif, c'est comme avoir une boussole. C'est elle qui va guider chaque décision, du design du stand jusqu'à la formation de l'équipe. Et ces objectifs, ils peuvent être très différents. Ça peut être de générer un maximum de contacts qualifiés, d'augmenter la visibilité de la marque, de créer le buzz autour d'un nouveau produit ou même de renforcer les liens avec les clients qu'on a déjà. Le point crucial, c'est de choisir une direction et de s'y tenir à fond. Une fois que les objectifs sont fixés, il faut choisir le bon salon. Et ça, c'est une décision ultra stratégique. C'est essentiel de vérifier que le public présent sur place correspond parfaitement à la clientèle qu'on vise. Analyser les chiffres, le profil des visiteurs, la réputation de l'événement, tout ça, ça évite de gaspiller de l'argent et de l'énergie sur un terrain qui n'est pas fertile. Et bien sûr, il y a la logistique. Ça peut sembler un peu fastidieux, je sais, mais c'est absolument fondamental. Réserver son stand super en avance pour avoir le meilleur emplacement, organiser le transport, préparer tous les supports de com, chaque petit détail compte pour que tout se passe sans accroc le jour J. Bon, le plan est en place. Maintenant, place à l'action sur le terrain. Les portes du salon s'ouvrent, et là, la question devient comment on transforme un simple stand en un véritable aimant à visiteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui marche vraiment pour capter l'attention. Les démonstrations de produits en direct, par exemple, c'est hyper efficace. On peut aussi imaginer des jeux, des petits ateliers pratiques ou même des concours. L'idée, c'est de créer une expérience, quelque chose de mémorable qui donne aux gens une bonne raison de s'arrêter. La différence entre une approche passive et une approche active, elle est énorme. D'un côté, on a le stand où l'équipe attend le client, où l'énergie est un peu basse. De l'autre, on a un espace qui vit, où l'équipe va au-devant des visiteurs, où il se passe des choses. En termes de résultats, c'est le jour et la nuit. Forcément, pour avoir un stand actif, il faut une équipe préparée. La formation, c'est donc la clé. Chaque personne sur le stand doit savoir accueillir chaleureusement, comprendre en quelques secondes les besoins d'un visiteur, présenter l'offre de façon claire et percutante, et bien sûr, répondre à toutes les questions avec assurance. Allez, on oublie les formulaires papier qui se perdent. Aujourd'hui, les outils numériques permettent de scanner des badges et de récupérer les infos quasi instantanément. C'est beaucoup plus rapide, plus fiable, et ça permet de qualifier les contacts en direct, ce qui facilite un boulot monstre pour le suivi. Le salon ferme ses portes, les lumières s'éteignent. Pour beaucoup, c'est la fin de l'histoire. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est le début de la phase la plus importante, celle où l'on va concrétiser les contacts. C'est là que l'investissement se transforme en bénéfice. Et c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir. La phase la plus critique, elle commence maintenant. Toutes les conversations, tous les efforts faits sur le stand ne porteront leurs fruits qu'avec un suivi rigoureux. C'est ce processus qui fait le pont entre une simple présence et une vraie croissance pour l'entreprise. Comment savoir si le salon a été un succès? Eh bien en mesurant. On se concentre sur des indicateurs de performance clairs, les fameux KPI. On compte le nombre de contacts qualifiés, on suit les ventes qui viennent directement du salon, on analyse si la marque a gagné en visibilité. Ces chiffres, ça donne une vision très claire du retour sur investissement. Concrètement, ça ressemble à quoi un bon suivi? C'est un plan d'action bien structuré. Un email de remerciement dès les lendemains, un appel personnalisé dans la semaine pour les prospects les plus intéressants. Ensuite, on envoie du contenu pertinent pour garder le lien. C'est une séquence logique pour transformer un simple contact en client. Et il ne faut pas oublier qu'un salon, c'est une véritable mine d'or d'informations. Les photos, les vidéos, les retours des visiteurs, les questions qui sont revenues le plus souvent,
Tout ce contenu peut et doit être réutilisé pour nourrir les futures campagnes marketing. Et bien sûr, les leçons apprises permettent d'être encore meilleures la prochaine fois. L'idée finale, c'est de changer complètement de perspective. Il ne s'agit plus de voir un salon comme un événement isolé, mais plutôt comme un maillon essentiel dans une grande stratégie de croissance qui, elle, est continue. Cette phrase, elle résume absolument tout. Être présent sur un salon, ce n'est que la première étape. C'est le suivi, lorsqu'il est stratégique, bien pensé et persistant, qui crée la vraie valeur et qui alimente la croissance. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, la question qui compte vraiment. Le dernier salon a permis d'obtenir plein de contacts, c'est super. Mais maintenant, c'est quoi le plan pour que ces contacts se transforment en contrats signés ? Toute la réponse se trouve dans la stratégie qu'on met en place, du début jusqu'à la fin.